Ça c'est du sable et on va le faire fondre avec plein d'autres objets à plus de 1600 degrés pour voir ce qui se passe. Je pense que ça va faire du verre. Ouais, j'ai trop hâte de voir. Mais avant, il va falloir mettre en route la forge. Bon, quand on avait fait la lave de Minecraft, on avait utilisé une forge électrique. Là, c'est une forge à gaz. C'est un tout petit peu différent à mettre en œuvre. Bon, bah écoute, quand tu veux, Ewen, je te laisse lancer le gaz. Go. Bon, là, il faut en gros laisser tranquillement l'argile se réchauffer et la forge se faire. On revient dans 30 minutes et on fait cuire des trucs. Bon, on a équipé les sécurités parce que safety first, même si j'ai l'air un petit peu débile. Premier objet qu'on va essayer de faire fondre, un cadenas. Bon, avec les clés aussi, tant qu'à faire. Hein. On a juste préchauffé la forge, comme ça au moins déjà elle est un petit peu chaude. Et aussi pour éviter qu'il y ait des fissures sur le creuset. Ah, c'est pas qu'un peu chaud déjà. On va mettre délicatement le cadenas, les petites clés et direction le four. Bon là on est en train de faire rentrer de l'air parce que là, vu qu'il y a des flammes dehors, ça veut dire que le gaz sort. Ce qui est pas normal. Et normalement, d'ici quelques secondes, ça devrait s'éteindre d'un coup. Voilà. Ouais, c'est classe. Wow. On va laisser cuire une petite quinzaine de minutes et on reviendra voir. Hein. Comme d'hab dans ce genre de vidéo, on a toujours un flow qui est exceptionnel. Là, on met le masque pour ce qu'on fait fondre parce que évidemment, on ne sait pas exactement ce qu'il y a dans les objets qu'on fait fondre et ça peut faire des vapeurs de trucs qui sont pas très cool. Bon, découvrons un petit peu ce que nous réserve la surprise du chef. Oh là. Bon là, déjà on voit qu'il y a du laiton dedans. Voilà. Ouais, Il n'y a pas tant de matière que ça. Oh, bien dégueulasse. Ouais, c'est comme quand on avait fait le laiton dans la vidéo de la lave. Wow. Ah ouais. Ah ouais, dirait de l'or. Tu penses qu'on peut fondre un cadenas pour refaire un cadenas? Je pense que là, il n'y a pas assez. Ou alors tu fais un mini cadenas. Ah, tu peux vraiment l'accrocher au bout. Ouais, c'est une dinguerie. Je pensais que ça allait se casser. Ah, je pense que ça va se casser. C'est trop bien. C'est le meilleur matériau du monde. Là, je suis un acteur, là, j'avoue. Mais en vrai, c'est trop bizarre parce que le cadenas de base, tu peux pas le plier. Ça, c'est logique, ça, Ewen. La seule partie du cadenas qui a survécu, c'est celle-là. Du coup, si je peux donner une suggestion aux créateurs de cadenas, faites tout le cadenas avec ça, comme ça, ils font pas. Qu'est-ce qui se passe si on fait fondre un savon? Bon, ça, je pense que ça va fondre très vite. Hein. T'as pris le savon moisi de la Corp? Il pue pas, frère. Genre, je sais que tu l'utilises jamais parce que voilà, mais. Mais je te jure, ils sont chelous, genre. Du coup, là, ça me fait penser à un truc, mais du coup, tu l'utilises pas quand tu sors des toilettes. Bah si, puisque j'ai reconnu que c'était celui de la Corp. Ah, mais s'il pleut. Bah il pue, mais bon, c'est un savon. Putain, ça laisse une trace noire sur le creuset, en fait. Ça carbonise. Go enfourner ça et on va voir. Oh mec, je vois que la forge, le dessus, par contre, il commence à se barrer. Ouais, ça sent pas le savon. Ça sent plus le savon. Je pense que là, il y a les seuls atomes de savon qui restaient, ça s'est transformé en carbone. Ah ouais. Oh, ça a l'air intéressant. Attends, vas-y, sors. Oh, une vieille patate. Après, je pense qu'on aurait peut-être pu laisser fondre plus longtemps au final. Parce que moi, je pensais vraiment que vu le savon, ça allait fondre comme ça en deux secondes. Au final, c'est solide. Hein. La leçon qu'on peut en tirer, c'est qu'il vaut mieux faire un cadenas en savon qu'un cadenas en laiton. Voilà ce qui reste du savon. On dirait un truc de chocolat. Tu veux pas qu'on essaye de se laver les mains avec? Vas-y. Ça mousse? Ouais, ça mousse. En vrai? C'est Mais c'est excellent. trop marrant. Et c'est blanc. Bon, c'est un peu chiant. En vrai, ça Ça marche, ça fonctionne. Bon, alors là, on a de la pâte Fimo. Je connaissais pas du tout. Genre, je sais même pas ce que c'est. C'est pas... Mais t'as jamais fait de truc avec de la pâte Fimo? Mais non, jamais fait. Tu fais des petites constructions, tu mets au four, ça durcit. C'est de la pâte à sel? Tu décrédibilises toute une génération entière. Non, c'est pas de la pâte à sel. Elles sont trop chimiques, ton truc. C'est de la pâte à sel en version chimique et colorée. Ok, ça doit être ça. Okay. Bon, alors en gros, si j'ai bien écouté ce que tu m'as dit, normalement tu mets ça au four à 110 et ça durcit. Ouais. Mais qu'est-ce qui se passe si on va au-delà de 110? Est-ce que ça commence à refondre? C'est ce qu'on va tester. Je pense que les couleurs, elles vont rester. En vrai, est-ce que quand tu mets au four, ça reste ou pas la couleur? Ouais. Bah, y a moyen. Hein. Ouais, là, c'est pas 110 degrés. Hein. La pâte Fimo, elle est en PLS. Hein. Oulala. Je crois que la pâte Fimo, elle a pas du tout kiffé. Hein. Waouh. En fait, ça brûle encore à l'intérieur. C'est trop bizarre. C'est vraiment noir, quoi. En fait, je crois qu'elle crame. Oh, ah ouais, ça crame le malade. Tu vois, il y a des morceaux. C'est quoi, on va couper l'arrivée d'air. Alors ouais, si on fait ça, bon l'air, ça devrait sortir par là. Ça va continuer de sortir même si t'as bouché. Bon, le feu est passé, ça sent pas très bon. Et il était violent celui-là. Ouais, celui-là était inattendu. Je crois que ça a fusionné un peu. Ah ouais, on dirait un gros caca, genre. Ouais non, ça n'a pas gardé la forme. Mais non, là c'est décevant, hein. La pâte Fimo, je recommande pas. Hein.
Bon, pour la suite, Ewen, je te propose de faire des pièces. Pourquoi? Parce que les pièces, à l'ancienne, c'était fait avec de l'or. Peut-être qu'on peut trouver des choses intéressantes. Mais c'est des pièces d'euros. Oui, Il n'y a pas d'or. je pense qu'il n'y aura pas d'or. Je crois qu'il y a de l'argent quand même dedans, non? Il y a un tout petit peu d'argent. Genre le contour de la pièce de 2 euros, est-ce que c'est de l'argent? Est-ce que c'est pour ça qu'on appelle ça de l'argent? Bah avant, c'est parce que les pièces étaient faites en argent. Du coup, avant ou maintenant aussi? Ma théorie, c'est que le contour des pièces de 2 euros, c'est de l'argent. Fact-checking. Non. Il y a le droit de détruire des pièces. Ah, c'est une bonne question. Je pense que non, c'est propriété de l'État, je crois. Donc là, on est en train de... Non, parce qu'après, ce qu'on va faire, c'est qu'après, on va les refaire fondre et on va refaire les pièces normales. Après, attends, je viens de réfléchir. C'est pas encore plus illégal de refaire faire des pièces? Ouais, c'est au moins autant illégal, voire plus, genre. Bon, on a laissé ça une petite trentaine de minutes. Je suis trop curieux de voir ce qui se passe. Attends, je vais chercher juste la pince parce que je pense que dès qu'on va sortir, ça va refroidir. Je suis trop curieux de voir est-ce que ça cuit. Ouais, c'est bien rouge à l'intérieur. Ouais, ça a jamais été aussi rouge. Bon, ça a l'air liquide. Ça, c'est les 2 euros, ça. Je sais pas s'il y a tout, là. Non, il n'y a pas tout. Là, il n'y a plus aucune pièce qui est distinguable. Hein. Ah, si, sur le côté, regarde là, les 2 euros, là. Moi, je vois les 2 euros, là. Là, je peux aller chercher ma baguette avec. Ah, donc les 2 euros, ça tient mieux que les autres pièces. Ouais, 2 euros, c'est solide. Hein. Alors, du coup, c'est quoi qui a fondu? Ah, je sais pas si on dirait mais les pièces si, attends, de il y a 10 des morceaux de... Attends, on va attendre que ça refroidisse. C'est une dinguerie. Regarde, non, ça colle pas du tout. Ça a la même couleur qu'une pièce. Je sais pas de quel alliage c'est fait. Et c'est vrai qu'on reconnaît quand même la couleur d'une pièce de monnaie. centimes. Ouais, c'est de payer avec. Non, bah tiens, je te donne, c'est ton salaire du mois. Bon, alors, voyons voir, on va essayer de reconnaître un peu les différentes pièces. Là, c'est la pièce de 2 euros qui a super bien tenu. Elle a plus de couleur là par contre. Ah non, mais franchement, on pourrait presque aller payer avec. Il y a des espèces de petits reflets verts, je sais pas du tout ce que ça peut être. Ou alors, c'est qu'il y avait du laiton encore au fond de la forge. C'est joli, c'est esthétique. Hein. Bah, celle-là, en vrai, on va la garder. On pourrait presque aller payer avec. Tu sais pas la garder un souvenir sur ton bureau? On peut la mettre dans un cadre, genre, tu sais, comme le Picsou, là, mon premier dollar. Mon premier dollar carbonisé. Mon premier 2 euros. Bah alors, Ewen. C'est la pause là. Hein. Tu veux essayer avec une banane? Ouais. On fond de ça. Mec, ça a une odeur de pizza à l'intérieur. Je te jure. Pepperoni. En vrai, ça sent trop bon. Ouais, je pense qu'on va la laisser 2 minutes. Hein, parce que... Ouais, je pense que là, ça va pas faire long feu. Sans mauvais jeu de mots. Bien. Yeah. Attends, mais il n'y a pas de feu au-dessus là, de flamme. Mais plus fort. Ah merde, ça s'est peut-être éteint là. Oh merde. Ouais, je pense que ça s'est éteint. Ouais. Ouais, mec, la banane elle est déjà carbonisée presque. Sérieux? Ah ouais. Et tu veux pas la manger? Bon, pendant que l'autre banane est en train de cuire, on s'est dit qu'on allait goûter cette superbe banane flambée. Avoue, t'as envie de croquer cette banane. En vrai, mec, on dirait pas qu'elle est cramée. Hein. On dirait juste qu'elle est trop mûre. Mais c'est vraiment flambé quoi. Et d'ailleurs, regarde, Oh, elle sort tout ça. nouvelle façon de faire de manger les bananes. Oh, on dirait les glaces là. Putain, les Mister Freeze. Tu sens le propane? Ouais, c'est trop bon. C'est genre comme une banane flambée. Non, attends, ouais. T'as pas un petit bout de dioxyde de carbone, propane, de pétrole? C'est comme quand tu fais un barbecue chez toi, genre t'es pas en train de crever. Pour 10 minutes de cuisson, ouais, je pense que ça sert à rien de faire Je plus. suis beaucoup trop curieux de voir ce qu'il va y avoir à l'intérieur. Oh, en vrai? Eh mec, il y a encore de la vraie banane, attends. Ah ouais, non mais là on dirait qu'elle est passée par la cheminée par contre. Là je sais pas si j'essaierai de la manger celle-là. Wow. Dites-vous que là quand même elle a 10 minutes de cuisson, hein. C'est-à-dire que... Mais en vrai, je suis sûr que l'intérieur, il y a moyen que ça soit banger comme goût. Alors là je te le laisse si tu veux, moi j'ai fait l'autre. Là, il n'y a plus aucune consistance, on dirait un genre de compote. C'est vrai que c'est de la compote de banane, mais on aurait dû laisser plus en fait, ça aurait fait du vrai liquide. Bon, il est temps de faire le sujet principal de cette vidéo, la raison qui nous a motivés à racheter une forge et à tout retester ça, le sable. Tu m'as dit c'était combien la température de fusion du sable? Les premiers cristaux c'est genre 800 degrés, mais normalement les experts ils vont à 1600 degrés, donc je sais pas ce que ça peut faire. Ouais. Nous elle monte à 1600, normalement dans tous les cas on a du verre. Après, je sais pas quelle quantité faut mettre, combien de temps est-ce qu'il faut attendre. On va essayer d'attendre un maximum, comme ça on est sûr d'avoir quelque chose, mais ouais, je suis curieux. Et hop là, on remplit. Bon, là on a fait 45 minutes de chaud. Si ça n'a pas cuit, c'est que la forge n'est pas faite pour cuire du sable. Surtout qu'on a jamais mis autant de puissance quoi. Ouais, là on a blindé là. Est-ce que t'es prêt? Vas-y. On ouvre. C'est beau. C'est option. T'arrives pas à le sortir? Non. Impossible. Bon, c'est très clairement solide. Hein. Même le fond? Peut-être c'est le dessus. Hein. Oh. En vrai, c'est super beau en tout cas. On dirait de la lave. C'est vrai qu'on dirait de ouf de la lave. On dirait plus de la lave que ce qu'on a fait. Après, peut-être qu'en refroidissant, ça va faire du verre au fond. Hein. Ah. Alors, c'est clairement du sable. Hein. Ah, je suis si déçu. Pourquoi c'est plus facile dans Minecraft? J'avoue qu'avec un petit charbon, là, il arrive à faire du verre. Putain, on dirait trop de la lave, mais non, pas du tout liquide. Tra, j'ai le seum. J'étais persuadé que ça allait marcher pourtant. Cette fois-ci, on va essayer avec de la cire de bougie. En plus, elles sont multicolores. Je sais pas si les couleurs vont rester. Au moins, cette fois-ci, on est sûr qu'il va se passer quelque chose. Parce que là, si la cire, elle Ça fond commence pas, déjà à fondre. Hein. Tu peux venir voir. Ouais, ça sent ça bon. fait du feu, c'est que ça doit être un combustible. Ça va juste cramer. Je pense que ça va faire des grosses flammes ici. Ouais. Ouf, ouais, tu Ok, vois. ouais, comme prévu. Ouais, c'est intéressant.
Wow, Oh, c'est stylé. hyper stylé. En même temps, on aurait peut-être dû réfléchir. Hein. C'est vrai que la cire, au final. Ouais, c'est un combustible, hein, c'était évident. C'était logique. On a peut-être merdé, c'était pas hyper strat. Parce que là, je crois qu'on est bloqué pendant 1 heure. Hein. T'en as mis combien des. 4-5. Ça a enfin fini de flamber. C'est les filaments des bougies qui sont restés. C'est bizarre parce que c'est le premier truc qui crame normalement dans une bougie. Ah bah attends, regarde, si j'appuie dessus, ça devient direct de la poudre. Ouais, d'accord, ok, c'est pas très. Si je mélange là, plus de filaments. Mais c'est trop rigolo que ça soit resté intact. On va tester avec du pâté. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'est-ce qui va se passer du fait qu'il soit en boîte. Parce que le pâté en lui-même, on n'a rien contre lui. Alors qu'il coûte 1,30 €. Là, le véritable intérêt, c'est vraiment de voir ce qui se passe. Est-ce que ça va ouvrir la boîte? Est-ce que ça va cuire à l'intérieur? Ok. Wesh. C'est la canette qui a. C'est ouvert. C'est l'heure de couper. Il y a encore une flamme. Ouais, il y a encore une flamme, ça veut dire que. Ça, c'est pas hyper bon signe. C'est juste que là, le Wow. plat est en train de cuire, quoi. T'es prêt? Ouais, je suis prêt. Ok. Hop. Hop, allez. Ça se refroidit vite. Et elle s'est ouverte ou pas, du coup? Je crois pas, hein. Non, elle s'est ouverte. Non, hein. c'est ouvert. Ouais, elle est toute légère. Ah, elle est vraiment vide, quoi. C'est-à-dire que tout ce qui était à l'intérieur a bien cuit. Oh là là. Ah, c'est vraiment, elle pèse genre 2 grammes. Ça s'est vraiment ouvert un petit trou ici, quoi. Tu sais que tu peux utiliser l'opercule. Vraiment, des fois, tu réfléchis, Julien. S'il marche, vraiment, ça me fume. Ah, ça marche. Mais attends, c'est quoi dedans? Genre, il y a encore des espèces de crottes dedans. Et c'est tout léger. C'est le pâté. Tu penses que c'est le pâté? En fait, c'est bizarre parce qu'on dirait que ça ressemble quand même à de l'aluminium ou un truc comme ça. Mais regarde, si je fais ça, ça devient de la poudre. Non, je pense que c'est le pâté. Bon, si vous avez eu une enfance, vous avez forcément déjà eu ces petites bougies. Bon, en gros, le concept, c'est que tu l'allumes. Et ensuite, elle crépite. Je vais 100% me brûler. Je sais vraiment pas ce qui va se passer, mais je pense que globalement, la truc va se déclencher. Bon, on va essayer avec une autre. Cette fois-ci, on a enlevé le plastique parce que sinon, ça pue de ouf. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même fermer ça parce que je sais pas ce qui va se passer. Bon, t'es prêt? Baisse, 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 baisse. Baisse, 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 baisse. Ah, t'avais pas été. Ah, il y a des petites étincelles. Hein. C'est vrai que ça faisait une sacrée bougie de... Mais je pense du coup là, c'est niqué. Quoique, elle est intacte. Ouais, bah vas-y, on tente. Bon, là, je pense que les crépitements qu'on a vus initialement, c'est les seuls qu'on aura. Yeah. Bah, décevant. Elles sont presque intactes, tu vois. Moi, je suis sûr qu'il va rester intact, mais je pense que quand on va le sortir, il va être trop stylé. Ouais. Ok, vas-y, les paris sont faits. C'est vraiment classe parce que pour la première fois, on a une flamme bleue. Je sais pas pourquoi, mais je sais juste que si c'est bleu, c'est que c'est beaucoup plus chaud. C'est pas normal que quand j'ai éteint le gaz, qu'il y ait encore une flamme. C'est-à-dire que là, le verre est en train de cuire en fait. Il est en feu. Wow. Wow. En vrai, c'est toujours aussi impressionnant. Et là, on est un peu de nuit, donc ça ressort mieux. C'est pour ça que j'ai Oh, dit le que ça verre, allait il n'y a être plus de bon. verre. Il n'y a plus de verre. Il n'y a plus de verre. Il a fondu? Il a fondu? Non. Mais c'est trop bien. j'y croyais pas du tout. Oh, c'est trop cool. Attends, on essaye de le verser? Putain, j'étais persuadé que ça allait pas marcher. Non, il a refroidi, c'est finito. Oh, regarde, c'est gluant. Tu vois ou pas? Là, on a vraiment du verre en fusion. Ah, c'est un vieux chewing-gum, quoi. Là, on pourrait vraiment refaire un verre. Ça va le sortir? Ouais, c'est stylé. Waouh, c'est fou, c'est trop stylé. Ah, c'est magnifique. Là, je suis en train de faire des pics de verre. En vrai, mec, c'est incroyable. C'est trop stylé. Franchement, le final est incroyable. Je crois que le creuset, il est foutu. Tu penses? C'est impossible de faire sortir ça. C'est vrai. Mais après, faut attendre que ça sèche et tu pètes le verre. Hein. Ouais, c'est vrai. En vrai, c'est stylé. Ah, et du coup, je peux casser le verre. C'est bizarre parce que c'est élastique, t'as vu? Je suis curieux de voir ce que ça va donner une fois que ça aura refroidi en fait. Putain, on a fini de faire sécher le truc. C'est du verre fondu, c'est trop stylé. C'est genre, je trouve ça trop classe. Et heureusement que c'est le dernier qu'on a fait parce que, ouais, j'avoue, je sais pas trop comment on se serait débrouillé. Bon, écoutez, on espère que cette vidéo vous aura plu. Nous, on s'est vraiment éclaté à faire joujou avec la forge. Donc, si vous voulez potentiellement un épisode 2, vous connaissez la chanson. Le pouce bleu, l'abonnement, le verre fondu. Salut tout le monde. C'était A1 Fuse. À la prochaine. À plus.